conseil de cabinet du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme des années 2022, 2023 et 2024, les magazines de la justice, dont le 4e numéro vient de paraître, le recueil des circulaires 2016-2023 du ministère de la Justice, tous ces outils participent du renforcement de la lisibilité et de la visibilité des actions de l'institution judiciaire et permettent de transcrire les actes salvateurs pour qu'ils fassent jurisprudence demain. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, le rapport d'activité annuel est un document structuré et analytique qui fait partie des écrits professionnels. C'est un document de référence qui donne une vision complète sur toutes les actions conduites au sein d'une institution durant une période donnée et présente les résultats atteints par rapport aux objectifs fixés dans le programme d'activité de l'année écoulée. C'est un outil de prise de décision mûri et d'orientation. Comme l'indiquait le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mamoudou Kassogué, dans son mot introductif du présent rapport 2024, je cite, « C'est loin d'être un simple exercice entrant dans les habitudes administratives. La production du rapport général d'activité est l'un des symboles forts de la dynamique innovante instaurée au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme et motivée par la transparence, la responsabilité et la redevabilité. Par une volonté, fin de citation, par une volonté de dépassement de la simple information, le rapport d'activité se veut un document convaincant ayant pour principal objectif d'appuyer la qualité de la prise de décision. Il est de ce fait destiné à donner une vision d'ensemble des activités d'une année, mettre en évidence les points forts de celle-ci, justifier ou atténuer les points faibles afin de valoriser le mieux possible l'activité, rendre compte et faire le point sur l'état d'avancement dans l'atteinte des résultats, donner des explications sur des écarts entre les prévisions et les réalisations, ainsi que les actions correctives s'il y a lieu pour la période subséquente. Monsieur le ministre, le rapport annuel d'activité de l'année N-1 a été, sur vos instructions, exigé de chaque service et juridiction au premier trimestre de chaque année. Il fait le bilan du travail réalisé sur une période définie et constitue une boussole orientant les décisions de l'autorité administrative supérieure. Un rappel de la nomenclature du rapport annuel d'activité 2024 permet d'appréhender sa substance. Le rapport d'activité 2024 comprend 668 pages, contre seulement 289 pour le rapport annuel d'activité 2023. Il comporte un sommaire pour faciliter son exploitation aisée, le mot du ministre et constitue l'agrégation des activités réalisées au cours de l'année sous revue, menées par les services centraux et assimilés du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme et quelques juridictions, soit 10 services centraux. Les services centraux sont la Direction nationale de l'administration de la justice, la Direction nationale de l'administration pénitentiaire et d'éducation surveillée, la Direction nationale des affaires judiciaires et du sceau, la Direction des finances et du matériel, l'inspection des services judiciaires, la cellule de planification et des statistiques du secteur de la justice, l'Institut national de formation judiciaire, Maître Demba Diallo, le programme national intégré de lutte contre le trafic de drogue et la criminalité organisée, l'Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués, la Direction nationale des droits de l'homme. À la suite de vos instructions, très éclairées de l'année dernière, demandant aux juridictions de produire désormais des rapports annuels, on dénote cette année fait inédit, en passant les rapports des 3 pôles judiciaires et de 16 juridictions sur toute l'étendue du territoire de la République du Mali. Il s'agit, concernant les pôles, du pôle national économique et financier,
le pôle judiciaire de lutte contre la cybercriminalité, le pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Aussi, les juridictions ci-après répertoriées ont également produit des rapports. Il s'agit du tribunal de grande instance de la commune 2, du tribunal de grande instance de la commune 3, du tribunal de grande instance de la commune 5, du tribunal de grande instance de la commune 6, du tribunal administratif de Bamako, du tribunal pour enfants de Bamako, du tribunal d'instance de Kangaba, du tribunal de grande instance de Koutchala, du tribunal d'instance de Bla, du tribunal d'instance de Sang, du tribunal d'instance de Tomignan, du tribunal administratif de Kaï, du tribunal d'instance de Bafoulabé, du tribunal d'instance de Kenyeba, du tribunal d'instance de Yélimane et de la justice de paix à compétence étendue de Massina. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, les directeurs des services centraux et les procureurs des 3 pôles viendront dans un instant vous faire la présentation des activités substantielles menées par leurs structures au cours de la période sous revue et qui ont contribué à changer positivement le visage de la justice. Le rapport annuel d'activité qui vous sera remis officiellement dans un instant est le fruit d'un travail acharné et d'intenses efforts soutenus par tous les acteurs. Il importe de relever que les rapports annuels d'activité constituent la mémoire d'une institution et le parchemin pour la postérité. La production des rapports annuels d'activité a pour finalité de mettre fin à la gestion cacophonique, au management irresponsable et à l'administration de routine, dénuée de traçabilité certaine et de lisibilité cohérente des actions. Il est constant, Monsieur le ministre, que le résultat qualitatif est tributaire d'une bonne organisation, du travail bien fait, qui se base sur une approche intégrée de planification, de suivi, d'évaluation des missions assignées et de prospection des stratégies pour l'amélioration des résultats pour l'avenir. Un sage n'indiquait-il pas que le succès est la somme des petits efforts répétés jour après jour? Et le philosophe de conclure qu'il n'y a pas de résultat sans travail et pas de travail sans effort. Monsieur le ministre, je profite de cet instant pour vous adresser mes sincères félicitations et les sincères félicitations également à la dynamique équipe du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme et à tous les acteurs de la justice qui œuvrent inlassablement au quotidien sous votre leadership remarquable pour l'essor de la justice malienne. Il importe de toujours rappeler que le leitmotiv désormais au ministère de la Justice sous votre leadership éclairé est de travailler avec courage et persévérance, car la ténacité, la constance et l'abnégation permettent d'atteindre l'excellence. Un célèbre auteur affirmait, je cite, « La persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé. » Un autre ajoutait, « Il faut viser quelquefois la lune, parce qu'au moins, si vous échouez, vous finirez dans les étoiles. » Nous sommes disposés, sous votre leadership éclairé, à être ambitieux, Monsieur le ministre, ce n'est pas des mots, très ambitieux pour notre justice. À voir grand, très grand, et résolu à relever tous les défis qui se dressent sur le terrain que nous savons tortueux, Monsieur le ministre, le chemin que nous savons sémé d'anguish et de difficultés pour la construction d'une justice moderne, dynamique et crédible. Rien ne viendra à bout de notre détermination et de notre inébranlable conviction à cette fin. Le rapport 2024 constitue la démonstration parfaite et probante de cette assertion. Il y a eu au cours de cette année sous revue des réformes atypiques, innovantes, de portée générationnelle, à la fois structurelle, infrastructurelle, normative, organisationnelle, fonctionnelle, de gouvernance, que l'histoire de notre département ne manquerait de retenir. Ces résultats
sont en train d'impacter positivement sur la perception de l'indice de confiance en la justice de notre pays. En instituant et en pérennisant désormais l'élaboration et la remise du rapport annuel des services centraux et des juridictions de notre pays, première du genre, agrégée à un rapport consolidé de notre département au premier trimestre de chaque année, vous nous exhortez au travail bien fait, à laisser une trace écrite pour un devoir de mémoire, à la reddition de comptes dont l'importance réside dans la transparence qui renforce le lien entre les citoyens, à l'appréciation de la performance qui permet aux citoyens de constater le degré d'atteinte des résultats, à la prévention des abus et à la culture du résultat. Chaque fois qu'il s'agit de remise de rapport, n'est-il pas bienséant de se rappeler de cette formule célèbre du 1er siècle, à savoir la parole s'envole, l'écrit reste. Cette illustration historique permet de mettre en exergue l'importance et la portée historique de la production des rapports comme raisons écrites qui subsisteront à leur auteur. Et vraisemblablement, la postérité découvrira les traces des bâtisseurs. Monsieur le ministre, au nom de l'ensemble des services du département, je salue votre implication personnelle pour l'atteinte des résultats, votre leadership exceptionnel et remarquable, votre appui constant et votre engagement inégalé pour la cause de la justice, qui permettent à l'institution judiciaire aujourd'hui d'opérer une transformation qualitative enviable et dynamique. Monsieur le ministre, la justice sous votre gouverne est vraisemblablement à son apogée. Nous allons le déterminer scientifiquement pour emprunter cette approche conceptuelle aux historiens. Cette assertion n'est ni une déclaration factice, ni une assertion anodine, comme l'atteste la réalisation de la justice d'aujourd'hui en chiffres dont des pans entiers ressortent du rapport annuel d'activité 2024, riche de 638 pages. Il importe de relever que l'institution judiciaire a engagé des résultats exponentiels, comme l'atteste la parole des chiffres, dira le scientifique. Les chiffres parlent. Dans le domaine institutionnel, 7 structures créées ou rendues opérationnelles, pôle national économique et financier, pôle judiciaire spécialisé de lutte contre la cybercriminalité, direction nationale des droits de l'homme, agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, école nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, parquet spécialisé du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée séparée du tribunal de la commune 6, cour administrative d'appel de Bamako. Dans le domaine de la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière, plus de 400 milliards de francs CFA recouvrés, régularisés, payés en caution ou en dommages et intérêts, comme l'indiqué par le garde des Sceaux lui-même à la clôture de la 13e édition de la Semaine de la Justice. Dans le domaine du renforcement des capacités des ressources humaines, 316 auditeurs recrutés et qui est supérieur à la moitié du nombre total de magistrats, pour un nombre total de 499 en décembre avant le départ à la retraite. 140 greffiers en chef recrutés, 125 fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Dans le domaine normatif, 10 projets de loi initiés ou portés, adoptés ou en cours d'adoption, loi portant statut de la magistrature, loi portant statut modifié des greffiers, loi organique régissant l'organisation de la Cour suprême, loi organique relative à la Cour constitutionnelle, loi organique relative à la saisine de la Cour constitutionnelle pour exception d'inconstitutionnalité, loi organique fixant les règles d'organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, loi portant organisation judiciaire modifiée, projet de loi portant statut de l'apatride sur la table du Conseil national de transition, nouveau code pénal comportant 702 articles contre 328 dans l'ancien, nouveau code de procédure pénale comprenant 1373 articles contre 634 dans l'ancien. Dans le domaine de la mise à disposition des fonds documentaires, 998 codes pénaux et codes de procédure pénale mis à la disposition à ce jour des magistrats, soit depuis votre arrivée
un magistrat, un code pénal, un magistrat, un code de procédure pénale, 439 recueils de circulaires mis à la disposition pour aller cesser de chercher également des circulaires, 4 numéros de magazines d'information mis à la disposition pour mettre fin à la quête difficile des règles de fond applicables. Dans le domaine du contrôle interne, la systématisation des missions d'inspection avec 16 juridictions contrôlées, 16 maisons d'arrêt contrôlées, 4 pénitenciers agricoles contrôlés, 13 faits signalés et suite données, 450 appels sur le numéro vert de Bingani Kounafouni. Dans le domaine de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, 22 transfèrements qui a concerné un total de 1750 détenus sur Kenyoroba, Kulikoro, Bla, Fana, Djoila. De 4500 détenus en 2023, la maison centrale d'arrêt de Bamako, sur vos instructions, a été ramenée à 3750, diminuant drastiquement la surpopulation carcérale. Dans le domaine des formations, dans le domaine de la formation des acteurs, 363 magistrats formés, 100 greffiers formés, 124 officiers de police judiciaire formés, 22 interprètes formés, 30 sessions et 8 conférences organisées au cours de l'année sous revue. Dans le domaine des dotations en moyens de travail, 2996 matériels et mobilier de bureau, dont 2344 pour les services centraux et les juridictions de Bamako et 643 pour les services de l'intérieur et les juridictions de l'intérieur. Le détail figure dans le rapport. La construction de la nouvelle maison de justice de Mopti, la construction de la maison des avocats. Dans le domaine des distinctions décernées aux agents méritants, Monsieur le ministre, 25 médailles, dont 10 chevaliers de l'ordre national, contre 5 pendant plusieurs années, sinon des décennies, et 15 médailles effigies contre 5 pendant des décennies, doublant ainsi le nombre de médailles attribuées au département, accroissant sa respectabilité d'antan lorsque les médailles étaient retournées pour faute de récipiendaires. Mesdames et messieurs, les perspectives de l'année 2025 se veulent également très ambitieuses et se résument notamment ainsi que suit. Le nouveau programme décennal de la justice 2025-2034 en cours de finalisation. Le logiciel de gestion des dossiers judiciaires donnant corps à la matérialisation des procédures judiciaires en cours de finalisation. L'informatisation du registre du commerce et du crédit immobilier en cours de finalisation. L'informatisation du casier judiciaire en cours de finalisation. La création de l'imprimerie de la justice pour mettre définitivement fin à la fabrication des sceaux de l'État au coin des rues ou à la falsification des cachets des autorités publiques. La création de la direction de la justice pour enfants pour prendre à bras le corps les questions lancinantes de l'enfance en contact avec la loi en cours de finalisation. La création de la médaille du mérite de la justice. L'institution du prix de l'intégrité judiciaire Daniel Amagouin Tessougué. L'initiation de l'avant-projet de code de procédure civile, commerciale et sociale en cours de finalisation. La transformation des directions nationales de la justice, nationale de la justice en direction générale de l'APS, d'ENAJ, d'ENAJS en cours de finalisation. Aujourd'hui même se tient la réunion interministérielle relativement à la direction nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Aujourd'hui même, au moment où je parle. L'adoption de la politique nationale pénitentiaire de l'éducation surveillée et son plan d'action en cours de finalisation et première du genre depuis l'indépendance du Mali. L'élaboration et l'adoption de la stratégie sectorielle genre et son plan d'action du secteur de la justice en cours de finalisation
une première depuis l'indépendance du Mali. L'organisation prochaine du Forum national de la justice en cours de finalisation et la rencontre de vos homologues des pays de l'AES en cours de finalisation. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, la tâche est énorme. Elle est même herculienne et demande d'énormes efforts et de persévérance. Nous sommes bien conscients de son ampleur titanesque. Mais ne dit-on pas que pour déplacer une montagne, il faut commencer par déplacer des petites pierres. Ensemble, sous votre leadership, rarissime, nous le témoignons, nous faisons le serment, plaise à Dieu, de reconstruire la justice de notre pays compartiment par compartiment, plaise à Dieu. Nous sommes résolument engagés à ne ménager aucun effort jusqu'à ce que notre justice soit une justice moderne, respectable, respectée, dynamique, au service du justiciable, voire de la nation, sous votre conduite éclairée. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire général, on a déplacé toutes les petites pierres. Maintenant, on est en train de déplacer les montagnes. Merci.